C'est la dernière vidéo pour maîtriser. Je ne comprends pas. Comment ça va l'équipe? C'est Pablito, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de l'arc Road to J-Stall. Voilà, on va revoir chaque étape pour arriver jusqu'au geste final qui est le J-Stall. Si vous venez d'arriver, voyez avant les anciennes vidéos pour pouvoir être au niveau, entre guillemets, de pouvoir réaliser ce geste-là. Nous, on est parti. Si les tutoriels sur le J-Stall et sur le freestyle de manière générale te plaisent, je te laisse mettre un like, t'abonner, partager. Ça y est, on a passé la barre des 1000 abonnés, on est super content. On va se faire une FAQ, j'avais dit que les 1000 abonnés, il y aurait une FAQ. J'ai déjà pris vos questions sur Instagram, il y en a pas mal, c'est trop cool. Je vais sûrement aussi mettre un post dans l'onglet communauté de YouTube. C'est un truc que j'ai jamais fait encore, donc on va voir si ça marche. Voilà, je vous mettrai un petit post pour que vous puissiez poser des questions s'il en reste sur cette fois la plateforme YouTube. Nous, on est parti, on voit la forme finale, la perfecte forme du J-Stall. C'est parti. Comme je vous l'ai expliqué, c'est super important de bien avoir chaque étape maîtrisée avant d'attaquer le J-Stall en forme entre guillemets finale. Donc, on va reprendre chaque étape. On va commencer par l'équilibre. Je laisse glisser la balle tout doucement, j'arrive au niveau du bassin, je monte en équilibre, je bloque. Première étape. Deuxième étape, je me mets en position, je plie la jambe avant, je plie la jambe arrière et je commence à trouver mon nouveau point d'équilibre. Ok? Troisième étape, je bascule la tête tout doucement, je regarde mon pied. L'étape d'après, je pop, je lance en diagonale vers l'avant, j'amortis et là, après, c'est qu'une question de stabilisation et de force entre guillemets. J'essaye de tendre les bras pour que ce soit plus facile. Je passe bien la tête à l'intérieur et j'essaye de contracter les abdos pour rester le plus longtemps possible en J-Stall. Là, vous avez un résumé de toutes les étapes pour bien réussir le J-Stall. Si jamais vous foirez à l'une de ces étapes, faites pause, remettez la vidéo qui traite de cette partie-là du J-Stall, travaillez les exos et après revenez sur le geste final pour avoir une bonne maîtrise en fait de chaque partie qui est nécessaire à bien réaliser le J-Stall. Quelques conseils pour bien réussir à tenir le J-Stall. En général, le gros problème c'est la jambe arrière. Il faut se forcer à avoir cette jambe arrière vraiment bien derrière parce que sinon tout de suite ça nous ramène vers l'avant. Je sais que c'est tentant d'avoir les deux jambes un peu plus vers l'avant parce qu'on se sent plus proche du sol et donc ça rassure. Mais tant que la jambe, pour moi c'est la jambe gauche, tant que le pied faible ne sera pas bien à l'arrière, on n'arrivera pas à tenir longtemps. Donc essayez de garder en tête que cette jambe, il faut se forcer à l'avoir bien derrière. Pas forcément la tendre, vous pouvez la garder pliée. Ça, c'est selon un peu votre J-Stall à vous parce que chacun a sa position J-Stall en particulier. Mais ayez toujours en tête d'avoir cette jambe gauche bien derrière. Si jamais vous sentez que la peur est trop présente et que ça vous fait vraiment flipper de rester bien en arrière, vous pouvez vous aider du mur. Même chose, je me mets devant le mur, je fais glisser la balle, j'attrape, je passe en position J-Stall, je passe la tête en arrière, je m'appuie bien sur le mur, je pop, j'amortis. Et là, j'essaye petit à petit, tout doucement, de me décoller du mur, de bien contracter les abdos, bien rentrer la tête pour être encore plus stable et j'essaye de tenir cette position. Essayez de vous mettre des challenges. Alors, il y a deux types de challenges possibles avec le J-Stall. Le premier, c'est juste d'être capable à chaque fois de le passer. De me mettre en position d'équilibre, passer la tête, popper, amortir. Voilà. Vous essayez sur 10 essais et vous voyez combien est-ce que vous avez réussi à transformer en J-Stall. Deuxième type de challenge, la durée durant laquelle je suis capable de tenir en J-Stall. Donc, je fais toutes les étapes intermédiaires, je pop, j'amortis et là, j'essaye de tenir le plus longtemps possible en essayant de ne pas trop bouger. Okay, j'essaye de bien fixer la balle, je contracte les abdos, je gaine et j'essaye de tenir 5, 10, 15, 20 secondes. Moi, mon objectif perso, c'était 1 minute. Je ne pense pas que ce soit utile de passer au-delà des 1 minute. De toute façon, en battle, en général, voilà, ça dure 5-6 secondes et on met des variantes en plus dessus. Donc, vous pouvez vous mettre le challenge qui vous plaît. Je pense qu'à partir de 30 secondes, c'est bien. On est bon. Dernière chose à essayer de maîtriser avec le J-Stall, c'est d'être capable de bouger, de se replacer si jamais on est dans une position un peu difficile. Le but du J-Stall, c'est d'être capable de popper, poser et ne plus bouger. Être le plus immobile possible en contrôle. Mais il peut arriver qu'il y ait un coup de vent ou qu'on commence à fatiguer au niveau d'un bras et qu'on soit obligé de se déplacer pour retrouver une bonne position. L'idée, c'est d'être capable de passer la main derrière, de marcher entre guillemets, tout en gardant le ballon bien sur la semelle et en montant légèrement la jambe. C'est ça la clé. Si jamais vous vous déplacez, essayez aussi de ne pas penser qu'aux mains. Pensez également aux pieds. Essayez de vous concentrer sur le stall, montez légèrement la jambe, en général ça suffit à se rééquilibrer, mais ne lâchez pas tout d'un coup ou ne pensez pas à qu'un seul paramètre. C'est tout pour ce tutoriel l'équipe, j'espère que ça vous a plu, j'espère que cette saga sur le geste J-Stall va vous servir. C'est un mouvement qui prend du temps, c'est un mouvement qui peut être frustrant, mais ça va beaucoup vous aider mentalement aussi parce qu'il va falloir dépasser certaines barrières, certaines peurs
Et surtout physiquement, vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup plus puissant quand vous allez commencer à bien maîtriser ce geste-là parce que le corps va s'adapter. Là, vous avez vraiment tout le socle qui pour moi est nécessaire pour maîtriser ce geste-là. J'espère que ça vous plaira et que ça vous permettra surtout d'aller plus vite plutôt que de devoir faire plein d'erreurs et se blesser, etc. Là, pour moi, je vous ai donné vraiment tous les conseils qui m'ont permis de le maîtriser. Mettez-moi en commentaire si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous. L'équipe, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Pablito. Ciao.